Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui sera une guidance sentimentale assez rapide. Voilà, je vais aller rechercher en fait des messages qui viendront de votre autre pour le coup, ce que votre autre ne vous dit pas. On va aller voir ce qu'il en ressort. On démarre. Alors, comme toujours, concentrez-vous bien sur vos énergies, sur les énergies de la personne de votre cœur, d'accord? C'est une guidance générale, donc on accueille les messages qui résonnent en nous, ok? Et ce qui ne résonne pas en vous, vous les laissez de côté, d'accord? Voilà, comme il y a beaucoup de monde qui regarde la guidance, il faut vraiment prendre ce qui vous concerne. Et si intuitivement, tout de suite, ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Et si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Alors, on démarre sur le contexte, d'accord, de la relation, comme ça va situer, eh bien, euh, la relation, les énergies, et vous confirmer surtout que vous êtes sur la bonne guidance et qu'il y a des messages pour vous. Ok, alors je vous montre les cartes et après je vous fais l'analyse. Ok. On montre déjà des choses. Ok. J'aime tellement ces cartes, ce sont des œuvres d'art, elles sont magnifiques. Ok. Ok. Alors, ce que l'on me dit donc, déjà, en dos de deck, il y a, je pense, parmi vous des personnes concernant votre autre, la personne de votre cœur, la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Vous avez effectué, j'ai envie de dire, des vœux, des souhaits. Finalement, vous cherchez à manifester une relation juste, une relation équilibrée, une relation bienveillante, une relation avec de la fidélité, avec du respect. Vraiment, il y a cette notion de vouloir être avec une personne qui vous protège. Vous voyez ce sentiment-là, une personne une personne qui est une bénédiction, j'ai envie de dire. Alors là, j'ai cette notion, j'ai des personnes qui prient, qui demandent une transformation dans une relation. Alors je vais aller voir ensuite les messages, ok? Mais là, c'est le contexte déjà. Et ensuite, ce que j'ai vu tout à l'heure également, c'est, j'ai comme l'impression qu'en fait, vous avez envie d'enclencher quelque chose de nouveau dans la relation. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes arrivé à un stade où finalement, vous avez envie, même je dirais besoin, que les choses avancent. Vous avez vraiment envie de manifester quelque chose d'équilibré. C'est-à-dire que je vois vraiment cette notion de transformer la relation, de laisser en fait tout ce qui aura pu... Ah, faut que je vous décrive, enfin, faut que je vous le dise, parce que je vois des choses, mais il faut que je vous le dise. C'est comme si, en fait, je pense que la relation a été assombrie par un certain nombre de choses. Alors là, je n'ai pas le détail, mais voilà, c'est peut-être des énergies tierces, c'est peut-être de la toxicité, c'est peut-être des comportements toxiques, ou tout simplement de la jalousie, ou des choses extérieures, mais peut-être également intérieures, internes au couple, des comportements déséquilibré, vous voyez, alors de part et d'autre, ou peut-être de la part de votre autre, ou chez vous. Voilà, à vous de contextualiser en fonction de votre situation. Mais ce qu'on est en train de me dire, c'est comme si vraiment il y avait cette volonté de transformer finalement. Ouais, j'ai des personnes où on montre la tentation aussi.
Alors, message annexe, ça parlera pas à tout le monde. Il y a peut-être des personnes qui sont en triangulaire ou qui ont des vues sur plusieurs personnes ou qui ont toujours, même si tout va bien dans votre vie, que vous êtes en couple, que tout se passe super bien et vous êtes avec une personne au top, vous avez quand même toujours l'ombre de la tentation de quelqu'un, un ex, une ex, des énergies tierces, voilà. Ça parlera à certaines personnes. Si ça n'est pas pour vous, ne prenez pas, laissez de côté. J'ai vraiment cette notion de vouloir, en fait, eh bien, ouais, de la bienveillance, en fait, de la fidélité. J'ai des personnes aussi qui sont prêtes, vous, hein, mes amours, je pense, à aller au combat, hein, si finalement, on ne vous donne pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai même des personnes qui sont prêtes à... Ok, on montre à s'enflammer. Alors, voilà, j'ai plein de messages, donc je pense que vous êtes nombreux à regarder la guidance. Certaines personnes, ce qu'on me dit, en fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que... ouais. C'est limite, en gros, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que... Enfin, voilà, fais-moi des promesses que tu vas tenir, d'accord? De respect, de fidélité, de bienveillance, de présence aussi, j'entends pour certaines personnes. Et si ce n'est pas le cas, si tu n'en es pas capable et si tu n'es pas une personne de parole, parce que la parole donnée, elle est sacrée, eh bien, déjà, je vais dégoupiller, voilà. Je vais m'enflammer, quoi. Ça, je ne le supporterai pas. Et, euh, et merci, au revoir, quoi. Voilà, déjà, ça pour certaines personnes. Ensuite, j'avais un autre message pour d'autres personnes. J'ai des personnes qui attendent un jugement, qui attendent quelque chose ou qui ont reçu un jugement là récemment, qui formulent des vœux, bah, quelque chose que vous avez souhaité. Alors peut-être qu'il y a quelque chose d'officiel qui a été rendu, j'ai envie de dire. Alors peut-être un divorce, peut-être une séparation, mais aussi peut-être une officialisation. Voilà, peut-être que vous passez devant un officier ministériel pour acter quelque chose. Ça peut être évidemment, j'ai dit des cas de séparation par rapport à des enfants également. Pour un mariage, un Pacs, une officialisation, j'ai envie de dire, pour un logement, une société, enfin voilà, il y a quelque chose. Ok, voilà. Ok, 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 ok. Ok. En tout cas, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de mentalisation dans cette situation. Ouais, il y a beaucoup, 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 j'ai envie de dire, de prise de tête des deux côtés, hein. Alors, je ne suis pas sûre que vous soyez en contact avec la personne de votre cœur, ou la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez être sûr que vous êtes dans ses pensées également, hein. Voilà, si cette personne est dans vos pensées, vous aussi. Voilà, il y a cet effet, voilà ce qu'on voit. Il y a vraiment une notion de... eh bien, faites attention finalement à vos pensées, parce que vous savez que les pensées sont créatrices. Et donc, il y a cette notion de... certes, vous pouvez être nostalgique, vous pouvez être dans les émotions, vous pouvez être dans une mentalisation, une surmentalisation. Et n'oubliez pas que vous êtes créateur, créatrice de votre situation. Tout ce que vous pensez, vos énergies hautes attirent des personnes qui vibrent de la même manière, des énergies basses, pareil. Ok, c'est peut-être aussi pour cela qu'on me dit « Oh, ok, ouais, c'est une question de communication. » Pardon, je viens de voir un oiseau et du coup, il y a une question ou une problématique par rapport à des communications. C'est ce qu'on est en train de me dire, c'est ça que vous mentalisez. Alors, j'ai envie de vous dire, si vous attendez des nouvelles d'une personne, une communication, etc., parce que vous êtes en non-communication avec la personne de votre cœur, eh bien, vraiment, le conseil, c'est
d'essayer vraiment. Je sais que c'est facile à dire, mais vraiment d'y travailler en tout cas. Promettez-moi que vous allez essayer. Essayez de lâcher prise sur la situation. Il y a certaines choses qui sont à votre portée, qui sont, eh bien, sous votre contrôle, j'ai envie de dire, et d'autres qui ne dépendent pas de vous. Pourquoi? Parce qu'elles dépendent de votre autre, d'une personne extérieure. Voilà, des choses que vous ne contrôlez pas et vous ne pouvez pas contrôler l'autre. D'accord? Donc il y a aussi cette notion de tolérance. Et ok, on me dit quelqu'un qui prend du temps. Si votre autre prend du temps, si la personne de votre cœur prend du temps à, j'ai envie de dire, actionner les choses, à vous contacter ou à faire quelque chose, officialiser les choses, peu importe, acceptez finalement que cette personne a besoin de ce temps-là. Et vous savez, il y a toujours cette notion de... moi, je crois profondément au timing divin, profondément. Et il faut voir les choses de manière positive, c'est-à-dire que si ça n'arrive pas maintenant, cela signifie peut-être que si ça arrivait maintenant, ça ne se passerait pas de la bonne manière, ça ne se passerait pas bien, ça n'irait pas au bout, etc. etc. Votre autre, vous n'auriez pas soigné finalement tout ce que vous avez à soigner, mis les choses en ordre, etc. etc. Enfin voilà, fait en sorte que la situation soit optimale pour que vous puissiez être réunis. Voilà, en fonction des situations, là on m'en montre plein. Voilà, des contextes familiaux, avec enfants, sans enfants, divorcés, pas divorcés, etc. Enfin, vous voyez, célibataire, avec quelqu'un toujours dans les parages, la famille, le ceci, le cela, voilà, peu importe. L'idée, c'est de se dire, il y a une notion de timing. Si ça n'est pas maintenant, c'est que ça n'est pas maintenant, en fait. Et il y a cette notion de protection aussi du divin. Vous savez, parfois, on éloigne des personnes de vous. Une personne, je vous prends l'exemple d'une personne voilà, qui est très amoureuse d'une autre, qui voudrait que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, l'autre bloque, l'autre met un stop, etc. Parce que pas prêt, pas prête, etc. Enfin voilà. Et finalement, vous faites tout pour que ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas. Il faut vivre cet éloignement ou le fait que ça ne fonctionne pas comme une bénédiction et de vous dire que vous avez été protégé. Qu'est-ce qui serait arrivé si vous étiez resté avec cette personne? Si finalement vous aviez tenté le coup alors que cette personne n'était pas prête? Vous voyez? Il y a également cette notion de timing divin. Peut-être vous-même, vous n'êtes pas encore prêt ou prête, même si vous avez ce sentiment-là. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez besoin de lâcher prise dans la situation, de prendre du recul sur la situation, d'analyser les choses d'une manière beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibrée pour vous, et finalement de vous dire, qu'est-ce que cette relation me fait finalement soigner en moi? Pendant ce temps, le fait de ne pas vouloir lâcher prise, qu'est-ce que ça montre? Ça montre peut-être une dépendance affective, ça montre peut-être que vous faites passer l'autre avant vous. Et donc, on vous invite à quoi? On vous invite à vous recentrer sur vous-même, à vraiment travailler ce que vous avez à travailler en vous et surtout à vous prioriser. Je vous demande vraiment de réfléchir à cela. Vers qui, vers quoi redirigez-vous vos énergies? Qui a le plus votre attention que vous-même? Alors peut-être que pas du tout, hein, parce que je sais que j'ai des personnes très spirituelles qui regardent mes guidances. Donc je sais que vous comprenez ce que je dis, d'accord? Mais tout de même, réfléchissez à cela. Quel est l'effet miroir qui m'est renvoyé? Qu'est-ce qu'on me renvoie dans la situation? Pourquoi est-ce que je suis bloquée dans cette situation alors que je voudrais vraiment pouvoir actionner les choses, faire les choses, que ça aille plus vite, etc., etc. On vous invite à vous recentrer sur vous-même pour votre bien. Parce que les énergies, vos énergies doivent être dirigées d'abord vers vous-même pour être en complétude et pas avoir besoin finalement de
d'une personne extérieure pour vous sentir parfaitement bien. Cette personne ne comblera pas le vide en vous. Comblez-le vous-même. Une fois que vous comprenez cela, la relation que vous avez avec votre autre, c'est du plus. C'est du plus. Vous êtes comblé, vous seul, avec vous-même. Et la relation, eh ben, c'est des bons moments, c'est des moments de partage, c'est de la joie, c'est du bonheur, c'est des activités, c'est des rêves, c'est des projets, c'est la beauté de la vie. Mais ça doit être beau. Ouais. Et là, vous voyez, j'ai vraiment le nettoyage. Il y a quelque chose de karmique entre vous. Vous voyez? Quelque chose de karmique. Il y a une notion vraiment de nettoyer, de guérir quelque chose, guérir son âme, on me dit. Ce que ça vous permet, c'est de guérir votre âme. Je suis persuadée que vous avez beaucoup évolué, compris beaucoup de choses, transformé beaucoup de choses. Et je pense que par rapport à la communication, il y a cette notion-là de finalement communiquer de la bonne manière, avoir des conversations honnêtes, vraies, se dévoiler, se mettre à nu. Et c'est peut-être ce qui est compliqué avec la personne de votre cœur, puisque tout à l'heure, on m'a envoyé des choses. Ok. Dites-moi en commentaire, mes amours, comment ça résonne en vous. Voilà. Alors, personne de votre cœur, personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Oh. J'ai just wanna have fun. Entre deux, mon cœur balance. Ok. Alors déjà, on a une personne qui veut avoir du fun. Ouais, et on se détend. On a une personne, je vois un contexte, je vois une personne qui peut-être aime bien voir du monde, socialiser, sortir peut-être, qui aime s'amuser dans la vie de manière générale et qui... J'ai un tempérament plutôt solaire, plutôt joyeux. Une personne aussi, je pense, charismatique, beau, belle. Vous voyez? Quelqu'un qui plaît en tout cas. Une personne qui a du choix. Et une personne qui, là, à l'heure actuelle, voilà, est en train de se détendre, de passer du bon temps. Ok. Une personne qui vous dit aussi « aime-moi mieux ». Ok. Je pense qu'entre vous, il y a eu peut-être des complications, voilà, il y a eu peut-être des disputes, des incompréhensions, des mots durs, difficiles, une communication difficile, finalement peut-être des reproches et de la rancune aussi, en fonction de la situation. Et ce qu'on est en train de dire, voilà, c'est que cette personne veut plus de légèreté, ne veut pas se prendre la tête, a envie d'être aimée d'une certaine manière, a des idées très précises, et j'ai envie de dire des idées, une conception de l'amour bien particulière. Et cette personne, en fait, veut que les choses soient détendues, soient cool, ne veut pas se prendre la tête. Voilà, déjà. Ensuite, quand on a entre deux mon cœur balance, c'est que un coup oui, un coup non, je sais, je ne sais pas. Alors peut-être que vous en aurez une autre interprétation en fonction de votre situation, mais là, voilà ce qu'on me dit. Flou, je ne sais pas. Quelqu'un qui veut du fun, quelqu'un qui veut se détendre, quelqu'un qui veut s'amuser, qui veut en fait que vous soyez eh bien comme lui ou elle veut. Voilà, je suis désolée, c'est ce qu'on me dit. C'est cette notion-là. Ok. Pour mes amours, s'il vous plaît, qu'est-ce que cette personne veut? Ok. Ce que cette personne ne vous dit pas, c'est qu'elle a très 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 envie de communiquer avec vous et de passer un moment avec vous, en fait. Elle a envie de vous inviter. Voilà. Elle a envie de vous appeler, elle a envie de communiquer pour vous inviter à quelque chose. Et c'est une personne, je pense, qui a compris beaucoup de choses, qui est en pleine transformation. Vous voyez? On a une personne qui change, en fait.
Ouais. Et on a une personne, je pense, qui a agi de manière immature et finalement qui avait besoin d'apprendre, de comprendre le lien. Ok. De sortir finalement de ces agissements jeunes et et d'évoluer, de se transformer finalement. Et je pense que depuis que vous avez rencontré cette personne, à la fois vous vous êtes transformé, vous avez évolué, mais aussi cette personne. Pour mes amours, qu'est-ce que la personne de votre cœur veut vous dire? Ouais, ok. On vous dit que c'est vraiment une personne qui a envie de bonheur avec vous, une personne qui a envie de partager des moments, de vous retrouver, qui a bon espoir en fait que ce sera pour bientôt. On a une personne qui veut être heureuse en fait avec vous. Je souhaite notre réconciliation. Qu'est-ce que je vous disais? Je savais que c'était des séparations ou alors des hauts et des bas. Montagne russe. Feu d'artifice. Voilà ce que je vois. Et montagne russe aussi émotionnelle. Là, ouais. Je pense qu'il y a des personnes qui, vous avez tout pris dans la poitrine, communication coupée, gorge nouée, là, vous l'avez là, et très très mal au ventre. Vous me direz en communication, parce que vraiment j'ai paf, comme si vous étiez pris un... Oh, je suis désolée. Je viens de ressentir... Oh, c'est... Bon, voilà, ça va s'arranger. Et si ça ne s'arrange pas avec cette personne, bah, c'est pas grave, vous laissez tomber. Vous passez à autre chose. Et attirez à vous quelqu'un qui vous mérite, quoi. Hein? J'espère que cette personne fera bien les choses. Et si ce n'est pas le cas, vraiment, posez vos limites. Ne baissez pas vos standards pour personne. Ne baissez vos standards pour personne. Voilà. Si la personne de votre cœur n'a pas conscience de votre valeur, eh bien c'est que ça n'est pas la bonne personne. Ne perdez pas votre temps. Voilà. Même s'il y a beaucoup de sentiments, j'ai cette phrase tout le temps que je vous dis, que je vous répète, et c'est... Voilà, pour moi, il faut avoir la seigneurie de soi-même. Donc si cette personne ne vous traite pas à votre juste valeur, laissez-la tomber. Voilà, mettez un stop jusqu'à ce qu'elle comprenne en fait quels sont vos standards et ne baissez pas vos standards pour personne. Donc c'est une personne qui vous dit « je souhaite notre réconciliation ». Oui, on a vraiment l'harmonie qui revient. C'est une personne qui veut avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Donc on a vraiment quelqu'un qui a envie de vous retrouver, qui a envie... Ouais, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de non-dits. Il y a des masques en fait, mais de part et d'autre. J'entends une personne, vous voyez, qui pense à vous, mais qui ne vous le dit pas, qui a envie de communiquer avec vous, mais qui ne vous le dit pas, qui reste dans le silence, et vous aussi, comme si ça ne vous faisait rien. Après, vous avez raison. Là, en l'occurrence, vu la situation que j'ai, n'écrivez pas à cette personne en premier. Enfin, c'est à cette personne de revenir vers vous. Voilà, sauf s'il y a une situation qui s'y prête, mais attention, quoi. Parce que sinon, cette personne sera habituée à cela, à ce que ce soit vous qui reveniez. Je suis dans l'ego, cette personne. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. C'est une personne qui veut changer mais qui vous dit de lui accorder du temps. L'harmonie, encore. Oui, c'est une personne qui veut plus d'apaisement, plus d'harmonie. Et une personne qui est certaine que vous allez finalement vers le meilleur. Et qui vous demande également de croire en lui ou en elle, votre autre. Et vraiment, cette personne en a besoin. Alors, on a une personne aussi qui demande de l'aide autour d'elle. Et elle dit que c'est positif. Il y a une libération finalement qui est en train de mettre en place cette personne. Elle avait besoin et elle a besoin de mettre en ordre sa vie et de se libérer d'un karma lié à certaines situations ou certaines personnes. Ouais, c'est une personne qui veut vraiment vivre votre amour. Ok,
Ok, ok, ok. Bon, bah écoutez, mes amours, je pense que c'était très clair. On a une personne qui veut de l'harmonie, qui veut de la légèreté, qui ne veut plus de disputes, qui veut que ça se passe bien en fait entre vous. Alors peut-être, est-ce que vos derniers échanges ont été euh, conflictuels? Est-ce que ça a été compliqué? Voilà, en tout cas, on a une personne qui a envie d'entrer en communication, mais qui vous demande encore du temps. Du temps, du temps, du temps. Alors là, c'est les conseils pour vous, mes amours. Et j'ai le 4, donc stabilité. Mm. Dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Si vous avez besoin de repos, si vous avez besoin de prendre du temps pour vous, si vous avez besoin de vous ressourcer, que votre corps est fatigué, accordez-vous ce temps. Écoutez votre corps. Ne faut pas vouloir en fait toujours être en mouvement, gérer les choses, etc. quitte à s'épuiser. Accordez-vous ce temps de ressourcement que votre corps vous réclame. Scorpion. C'est le moment de voir ok, c'est pas pour rien que j'ai dit ça. Je pense qu'au fond de vous, vous êtes vraiment en pleine transformation émotionnelle, que vous avez gardé ou que vous gardez beaucoup de choses en vous. Et en fait, là, c'est le moment de sortir ces choses-là. Vraiment. Et de voir la réalité en face aussi, pour certaines personnes. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Je ne l'avais pas lu et c'est exactement ce que je viens de vous dire. Connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Et pour finir, premier quartier de lune. Il y a une notion aussi d'un mois. Il va se passer des choses dans le mois qui arrive. Vous reviendrez me le dire. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Magnifique! Mes amours, j'espère très sincèrement que cette guidance aura résonné en vous, que les messages seront passés, vraiment très sincèrement. Dites-le moi en commentaire, likez la vidéo si ça vous a plu. Un like, c'est une gratitude, ça me fait très plaisir et ça permet à la vidéo, à la guidance d'être visible par un plus grand nombre de personnes. Donc ça peut faire du bien. Si ça vous a fait du bien, ça peut aider d'autres personnes. Donc merci pour cela. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et voilà, tout simplement, merci, merci, merci du fond du cœur d'être présent. Merci pour vos partages, merci. Je vois que vous vous écrivez les uns aux autres, vous vous encouragez et que vous êtes des belles personnes. Donc je vous remercie. Je vous remercie d'être là. Merci d'exister. Merci. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et voilà, et je voulais vous dire aussi qu'aujourd'hui, je vais à Lourdes et je prierai pour vous. Voilà, je prierai pour ma communauté. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Merci.